Allez, c'est parti avec l'outil pinceau. Alors pinceau, raccourci B, là vous avez l'outil pinceau. Donc quand je trace une forme, c'est un peu comme le crayon, hein, ça me trace une forme, comme ceci. Donc évidemment je peux régler le contour, je peux changer la couleur du contour, ça ne change pas. Alors par contre, si je choisis une couleur de fond, comme ceci, et que je crée un contour. Alors regardez bien, là j'ai mon contour noir et une couleur de fond. Je trace ma forme, et là, aucun fond. Il m'a enlevé mon fond, tout simplement. Alors comment ça se fait? Alors on va double-cliquer sur l'outil pinceau, et là on va cocher remplir les nouveaux contours. Donc là, on va reprendre un fond, je trace ma forme, et vous voyez que là par contre, il m'a appliqué un fond, voilà, à ma forme. Donc il suffisait de cocher ce checkbox. Alors ici vous pouvez régler la fidélité de votre trait, comme le crayon, ou alors privilégier plutôt un arrondi. Donc voilà, ça va dépendre du type de forme que vous souhaitez avoir. Conservez la sélection, donc si vous cochez donc ce checkbox, ça signifie que quand vous aurez tracé, vous aurez terminé votre tracé, ben, il va vous le sélectionner automatiquement quand celui-ci sera dessiné. Donc là, je dessine mon tracé, celui-ci est sélectionné. Si je décoche, comme ceci, ben, il me désélectionne mon tracé, tout simplement. Alors, on va regarder d'autres options. Alors là, c'est dans les limites 2. Alors, on va voir ce que c'est ça. Je vais tracer une forme, comme ceci. Là, vous voyez mon pinceau, le curseur, il y a une petite étoile dessinée. Quand je m'approche, alors, il faut sélectionner la forme, comme ceci. Et vous voyez que là, quand je m'approche, la petite étoile disparaît. Et si je fais ça, il va modifier ma forme. Vous voyez là? Alors là, il faut que je m'approche assez près. Et en fait, donc il faut bien sélectionner la forme. Et là, quand je m'approche, il modifie mon tracé. Alors ça, c'est cette tolérance. Donc là, on va l'augmenter au maximum, 20. Donc c'est-à-dire 20, ça va être la distance. Voilà, quand je sélectionne mon tracé, ça va être la distance entre là et là. Vous voyez? Donc là, j'ai ma petite étoile, et là, elle disparaît. Donc ça veut dire que là, c'est bon, j'y suis. Et là, je modifie comme ceci. Voilà. Donc il faut bien penser à sélectionner votre forme. Alors pour que ce soit efficace, ça c'est clair qu'il faut cocher, conserver la sélection. Parce que là, vous remarquez que s'il les sélectionne à chaque fois, et du coup, comme il faut que la forme soit sélectionnée pour pouvoir modifier, voilà. Et là c'est possible. Donc ça c'est pour rectifier votre tracé. Voilà, donc bon, évidemment ça c'est plutôt si vous utilisez une tablette. Voilà, donc c'est assez pratique hein, pour corriger le tir, hein, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Hop, comme ceci. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Alors là on a fait le tour. Alors nous allons voir à présent le profil du contour et la forme du contour. Voilà. Je vais tracer un S comme ceci. Là, si je modifie le brush, donc je peux déjà choisir mon type de brush, donc un brush de base. Là, par exemple, j'ai un tracé de fusain. Alors, je vais vous montrer. On va grossir. Donc là, c'est vraiment comme si c'était un coup de fusain. Donc, c'est assez sympa. Voilà, ça fait un effet vraiment très dessin, croquis. Alors, vous pouvez choisir bien d'autres choses. Hein. Voilà, vous avez ceci, par exemple. Donc, c'est plutôt sympa. Bon, il y a quand même pas mal de possibilités. Voilà. Donc ça, il faut savoir que ça se trouve ici. Donc là, je peux revenir sur le brush de base. Voilà, je peux augmenter ma graisse, comme ceci. Je peux modifier aussi mes brushes. Donc là, j'ouvre une fenêtre en double-cliquant sur mon brush. Et là, je peux choisir, par exemple, voilà, l'inclinaison de mon brush, comme ceci. S'il arrondit ou pas. Donc là, voilà, taille, je peux grossir la taille. Et je clique sur OK. Alors là, il me demande si je veux appliquer les modifications de ce brush sur les formes qui ont été créées avec ce même brush. Alors si je mets appliquer au contour, donc là, il m'a appliqué les modifications sur ma forme, donc qui a été créée avec ce brush, ici. Voilà. Donc si j'avais cliqué sur laisser les contours, ben, il n'aurait pas appliqué les modifications sur ma forme. Alors, on va reprendre
un brush de base. Et là, je vais choisir ici, pour le profil du contour, au lieu d'uniforme, je vais choisir profil de largeur 1, comme ceci. Vous voyez que là, cette forme, eh bien, il me la place donc, en partant de l'extrémité ici jusqu'à l'autre extrémité. Donc voilà. Donc ça permet d'avoir des pleins, des déliés assez intéressants. Vous pouvez choisir ce triangle, par exemple. Donc là, vous aurez un côté épais à la première extrémité et l'autre extrémité, un côté fin. Voilà. Donc là, vous avez la possibilité de choisir un tas de choses. Ici, vous aurez fin au début, épais, et on termine par fin. Donc ça correspond au dessin que vous avez ici. Voilà. Donc là, ici, par exemple, vous aurez fin, épais, et pour finir sur fin. Donc voilà, ça va dépendre vraiment du style du dessin que vous voulez avoir. Donc là, il faut penser à cocher, conserver la sélection. Et bien voilà, on a fait le tour de l'outil pinceau. Donc voilà, pas mal de possibilités, hein. On peut choisir sa forme de contour, donc c'est plutôt sympa. Et le profil de contour aussi, donc vous voyez, pour faire des pleins, des déliés, c'est vraiment, c'est plutôt bien, voilà, ça vous permet de gérer vraiment tout un tas de paramètres de manière assez simple, voilà. Donc ça, c'est dans la barre d'état, voilà. Une fois que vous avez l'outil pinceau activé, ces options se trouvent dans la barre d'état.